Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors j'ai trouvé intéressant de faire une petite rétrospective sur mes cultures en pot qu'on voit ici en janvier et également sur les cultures en bac, hein. Donc ce sont des cultures hors sol, que ce soit pour les pots ou pour les bacs. Pour les pots j'ai commencé il y a un an et donc je trouve que c'est intéressant de faire un petit retour pour voir comment tout ça s'est passé. Alors ce sont des cultures très différentes de ce que je fais en potager sans travail du sol. Là, on est vraiment sur une expérience hors sol, mais quand même avec une approche qui n'est pas si différente. Début 2022, on voit que le niveau de mes bacs est assez bas, parce qu'en fait, ces bacs sont constitués à la mode d'une butte en permaculture, c'est-à-dire du bois en dessous, ensuite une alternance de couches plus ou moins carbonées, et pour finir de la terre. Et là, au bout de 2 ans, eh bien, on voit que le niveau a baissé. Alors j'ai pensé que la culture de pommes de terre primeur était tout à fait adaptée, dans la mesure où j'allais recouvrir ensuite avec une épaisse couche de feuilles mortes et atteindre comme ça les bords du bac. Et puis comme on est en février quand même, hein, donc encore des gels possibles, je recouvre d'un voile. Bon, le bac est assez en hauteur et avec le voile ça suffit pour la région nantaise. Cette méthode sous paillage est intéressante parce que ça permet d'échelonner les récoltes, que moi j'ai commencé le 1er mai et jusqu'au 28 mai. Peut-être 2 kilos j'ai sorti à peu près, et ensuite la récolte finale, eh bien, une dizaine de kilos. Donc 12 kilos sur une surface dans mes deux bacs inférieure à 2 mètres carrés. Finalement, c'était quand même une expérience très intéressante. Alors cette récolte précoce m'a permis de faire suivre avec mes boutures de patates douces, donc d'envisager une culture de patates douces. Alors j'ai rajouté des gros oyas de 5 litres là, parce que les bacs, ben voilà, c'est un peu comme les pots, ça a tendance à s'assécher. Et le choix s'est révélé quand même très intéressant sur cet été très sec. Et j'ai même rajouté d'ailleurs dans le bac, dans le plus grand bac, des plants de concombre, un deuxième semis de concombre, et qui a été assez productif. Donc là on voit en septembre, sur une petite période humide, que bien il reste encore quelques escargots. En novembre, on voit que mes patates douces sont bien vertes, ce qui montre qu'elles ont bien passé l'été. Pour la récolte, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. J'ai mis le lien dans le descriptif. Ce que je veux dire par rapport à ces deux bacs, c'est que je les ai implantés sur des surfaces non cultivables, hein, donc une plateforme. Et parce que dans les maisons de ville, eh bien, on a comme ça des fois des endroits qui ne servent à rien. Et je trouve que c'est pas mal de rajouter un petit peu de végétalisation. J'aurais pas fait ces bacs dans mon potager trop sec, hein. Alors au niveau de la récolte, eh bien, on voit 12 kilos, c'est quand même pas mal. Moi, je valide cette expérience. Alors j'ai remis mes bacs à niveau en rajoutant des feuilles mortes, hein, c'est la ressource dont je dispose le plus chez moi. Et je vais renouveler en fait l'expérience, hein, faire des pommes de terre et ensuite des patates douces, je pense. Parce qu'en fait, je trouve que dans des bacs comme ça, ce sont des productions qui ben, sont très productives. Et bon, le fait de les faire au même endroit, on verra si ça pose un problème. On verra ça donc en 2023. Si dans mes bacs j'ai fait 2 saisons de culture, dans les pots que j'ai mis en route là début février, j'ai voulu faire 3 saisons successives. Donc une première saison de primeur au printemps, avec bon, des radis, de la roquette, des épinards, des salades à couper et même des carottes.
Alors j'ai eu des belles récoltes de radis et de salades, en particulier de la laitue à couper. Alors un peu moins au niveau épinards et puis les carottes, eh bien c'était plutôt plus anecdotique, hein. Donc c'est un peu le risque quand on fait des cultures associées, il y en a toujours qui sont un petit peu mieux que les autres, hein. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une belle saison. Fin avril, on prépare la saison d'été en repiquant eh bien, des tomates. Pour l'essentiel, c'est des tomates que j'ai repiquées pour ma saison d'été dans les pots. Mais on voit qu'il y a encore même quelques radis, il y a encore des laitues qui sont encore petites, hein, puisque la pleine production va venir un petit peu plus tard maintenant. Et puis les carottes également. Donc en fait, tout l'intérêt de faire des cultures associées, c'est de miser sur un développement différent des différents légumes, hein, et d'essayer d'avoir comme ça un maximum de productivité sur un minimum de surface, hein. Alors j'avais également implanté un pied de courgette, hein, qui n'a pas été une réussite totale, même si ça m'a permis d'avoir des courgettes très tôt. Et puis j'ai également sur les épinards, donc un peu moins bien. J'avais également fait un pot avec du persil et du shiso, du persil japonais. Ça a très bien marché. Donc voilà, on a un printemps qui est quand même très productif dans tous ces pots. Pour moi, le problème de la culture en pot, c'est le besoin en eau. C'est l'arrosage. On avait eu déjà un printemps 2022 très sec, et puis l'été, ça a été la grande sécheresse. Et là, j'avais anticipé un peu en prévoyant des Oya que j'ai fabriqués moi-même, avec des petits pots, et qui font 1 litre de contenance, hein. Et donc j'en ai équipé 5 pots pour voir un petit peu, pour tester. Donc il faut les remettre à niveau tous les 2 jours. On peut les garder une semaine même sans arrosage. La saison été commence avec la récolte des premières tomates, donc toujours très appréciable. Moi j'avais mis des variétés qui ne sont pas très grosses, hein, comme la Bloody Butcher, ou j'avais également des lanceaux. Donc très intéressant à ce moment-là. Par la suite, le besoin en eau, surtout sur 2022, a été quand même un sérieux problème, et donc la productivité a énormément baissé. Donc il faut des variétés adaptées, et puis il faut se dire que la saison été, c'est pas forcément la saison où on aura le plus de productivité. Alors la troisième saison commence à la mi-octobre. Alors j'ai retiré tous les plants de tomates, et puis j'ai refait la fertilité des pots. Et j'ai implanté donc là de l'ail essentiellement. Et puis j'ai également repiqué quelques oignons que j'avais semés. Et puis j'ai mis également des laitues à couper de variétés différentes, hein, cressonnette du Maroc et variété vulcane. Et donc on voit ici, après reprise, là, les oignons et puis les cressonnettes. C'est quand même une saison, l'automne, intéressante pour la culture en pot, parce qu'on a soit des réserves d'eau remises à niveau, soit il pleut. Et donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est même certainement la saison la plus intéressante, avec le début du printemps, même si la pousse est moins importante vu que les jours diminuent. Que ce soit dans les bacs ou dans les pots, ce que j'ai essayé de mettre en pratique, c'est l'idée d'un potager permanent, donc de saisons qui se succèdent et où il y a toujours quelque chose des légumes qui sont en production. Alors il faut aussi peut-être se dire qu'en été, les productions seront moins faciles vu les dérèglements climatiques. Après, il faut essayer aussi d'adapter ce qu'on va cultiver en pot. Cette année, par exemple, j'ai serré une variété d'aubergines qui devrait être mieux adaptée. Alors pour le reste, ce mini potager apporte quand même beaucoup de plaisir, parce que même en hiver, là où ça pousse plus lentement,
Et après la période de froid de décembre, on voit que nos salades à couper sont toujours en production. Et donc c'est sympa d'aller chercher quelques feuilles comme ça en cours d'hiver, que ce soit des mâches ou des salades à couper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.